Gracieux, divin roi, toi qui es le maître, le chef des esprits, le grand Jéhovah qui nous a visités ici au temps de la fin, toi qui sais déverser dans ton peuple dans ces derniers jours, au travers de la lumière divine venue au temps du soir. Nous sommes ici pour toi et pour toi seul, pour nous occuper des affaires de ton royaume. Et nous devons avoir la priorité partout, selon ta promesse Seigneur. Nous recommandons ces instants encore une fois entre tes saintes mains, Père. Nous demandons que la présence de la nuée et de la colonne de feu puisse prendre, ô Dieu, la prééminence sur chaque esprit. Que toute personne qui est dans ta présence puisse quitter à cet endroit étant béni, étant comblé, Seigneur. Que les malades soient guéris par la parole. Que les nécessiteux puissent trouver Jéhovah géré dans cette réunion. Car nous croyons que tu es le même, tu ne changes pas. Prends le dessus sur toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Mettez-vous un instant. Bwana Mungu ambariki zaidi. Mkali kidogo. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu ambariki zaidi. Vraiment, je vous apprécie. Hakika nafurahi na mweye. Je commence d'abord remercier le révérend pasteur Manasseh Napitia asante mheshimiwa pastor Manasseh, pour asante cette considération kwa hii mapendo et anatupatia toutes ces éloges qu'il a parlé à notre place. na hii usifu yote anasemea nafasi yetu, Mais vrai est-il que nous n'en sommes pas dignes, na kweli kweli shia hatustahili lile, car nous nous considérons comme l'avorton parmi ceux qui sont nés devant nous. na sie tunakuya wa mwisho katikati ya pale poko mbele yetu. Et je lève mon chapeau dans mon cœur devant tous mes grands frères et mes aînés. Na tosha kofia yangu ndani ya moyo wangu mbele ya bakaka yangu. Quand j'ai vu le pasteur Eugène, j'ai dit oh là là là, il est là. Ninaona pastor Eugène mnasema yuko pale Muzibando. Muzibando. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous mes aînés. Bwana Mungu ambariki bakaka yangu. Vraiment, quand nous vous voyons, Wakati kuna miona vous méritez nos chapeaux. mweye munastahili ile mausifu yetu. Frère Branham dit que quelqu'un qui a prêché avant vous mérite le chapeau. Na bien sema ule arubiri mbele yenu anapaswa kumsifu. Ils ont frayé le chemin pour que nous puissions Ni marcher. bonjo batupasuria njia ivishie tutembee mule njia. Et je tiens à bénir aussi mon prédécesseur, Na pikia asante ule alinitangulia. le grand pasteur qui vient de nous apporter une merveilleuse parole. Que Dieu vous bénisse Na richement. mtumishi Mungu akubariki zaidi. Il nous frayait les chemins pour que nous puissions parler librement. Na atupasuria njia shi tuseme na huru yote. Je vous bénis, vous tous, Na nibariki nyinyi yote dans le nom du Seigneur Sauveur jina Jésus-Christ. ya Bwana Yesu Kristo. Vous êtes l'espérance et l'espoir de Dieu aujourd'hui. Munakuya ile faraja na tumaini ya Mungu pa dunia. Dieu compte sur vous. Mungu eko na nitekemea. Je m'appelle Timang Moulaya Isaac, Jina yangu ni Chimanga Mulaya Isaac. mais on m'appelle souvent frère Tim ou pasteur Tim. Na kila mara banitaka pastori Chim au Je suis ndugu Chim. pasteur de Life Tabernacle Nakuya ule mchungaji wa maskani uzima. au niveau de Chamilemba, la route qui va vers Congo Kiwel en face de Hyper Savant. Ule kuchamile mba ile njia nenda ku Kongo Kiwele. Sans pour autant vous tarder, nous pouvons passer à l'essentiel. Bila kukawia tutapita kwa kitu cha mafaa. Et nous allons prendre cette écriture, peut-être cela a été déjà lu et relu ici à maintes reprises. Tutachukua hii andiko saa zingine basi kuisoma manesemulula zaidi pa ifasi. Et dans Ésaïe chapitre 55, Isaya sura yake 55 versets 10 à 11. mstari ya 10-11. Comme la pluie et la neige descendent de cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, Vile theluji na mvula inashuka mbinguni et haimalizi fait germer le ya plant budongo. sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, Ile mbeko na inapachia mkate kwa ule konakula. ainsi en est-il de ma parole Na hivi ndio neno yangu iko qui sort de ma bouche. natoka kinwa yangu. Elle ne retournera point à moi Itarudia kwangu sans effet,
bila ile tokeo, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. timiza ile matendo yangu na Et ile le Seigneur mapa ajoute yangu. la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Prière de vous mettre. aongeze mabaraka kwa neno lake mutekala. Les thèmes nous a été signalés. Na kishina balituambia L'infaillibilité de la parole parlée, kutoka kushindwa kwa neno inanenewa, les progrès de la parole parlée, ustawi kwa ile neno inanenewa, les résultats de la parole parlée. matokeo ya neno ile inanenewa. C'est ce qui nous a été vraiment signalé. Ni ile balitujuisha, Et je regrette de ce que je n'étais pas là depuis le début, na miko na huzuni vile shuku yako kumwanzo suite à certaines préoccupations et responsabilités qu'on avait pendant cette semaine. kwa mapasho fulani tulikuwa nayo wiki ilipita. Et nous voulons aussi ajouter à ce que nos prestataires ont parlé, Tunapenda kuongeza kwa ile ule atutangulia et alisema surtout sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. zaidi kwa kutokushindwa kwa neno ya Mungu. Et je pense que le prophète vous a été déjà présenté par mes prestataires. Na nabii balimjulisha kwa ule Et tangulia, nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète. na tunaamini Mungu atutumia nabii. Un prophète, c'était Jéhovah qui se formait dans le cœur de l'homme. Nabii ni Yehova alitunga ndani ya moyo wa mtu. C'était Dieu sous forme d'un être humain, Ni Mungu muumbo ya binadamu. parlant au travers de l'être humain, Anasema kupitia binadamu. sans que cette personne soit Jéhovah, mais Jéhovah Ila, est en ule lui. mtu yeye akuya Yehova, lakini Yehova alikuwa ndani yake. Dans son message intitulé Croire du cœur, Ujumbe kuamini kwa moyo qu'il a prêché en 57, alibili ile tarehe ile il dit au paragraphe 7, kipande kia 7. j'aimerais attirer votre attention sur la parole du Seigneur ce matin. Napenda nivute angenu kwa neno ya Mungu ya Pour nous, c'est ce asubuhi. soir, Shie ni jioni. pendant un instant. Dakika tu chache. J'aimerais que vous y accordez la plus grande attention. Napenda mwe mvute angenu zaidi Écoutez attentivement na msikie na utaratibu la valeur de cette parole. bei ya ineno. C'est ce que j'aimerais d'abord attirer votre attention. Ile napenda nivute angenu Nos frères et sœurs, ndugu na dada, nos amis qui ont reçu l'invitation, warafiki wapokea aliko. j'aimerais d'abord attirer votre attention sur la valeur de la parole. Napenda nivute angenu pa bei ya neno. Et le saint prophète dit, Na vitakatifu wanasema après 25 ans d'exercice du ministère pour le Seigneur, kisha ile miaka 25 ya huduma ndani ya Bwana, à son service et dans sa parole, ndani ya kazi yake, ndani ya neno et lake, atteignant ma 12e année d'évangélisation sur le plan international. na kuya na miaka 12 ya kupasha habari Et par la dunia grâce de mzima. Dieu, ayant rencontré des dizaines de milliers, Na kupitia neema ya Mungu ni kutanishana na bantu elfu na elfu, ayant vu notre Seigneur dans nos propres campagnes, na bariona Bwana wetu ndani ya msaniko wetu. maintenant comme je l'ai vu, Vile mimi nilimuona jusqu'à environ 2 millions de gens ou 1,5 million, quelque chose comme cela, dans les réunions, kadiri ya 2,000 ya watu ndani ya ile j'en maibada. suis arrivé à cette conclusion. Na mie mwisho ya yote minafikia Malgré kwa hiki. tous nos efforts et autres, Ingio manguvu yetu yote. il est impossible à Dieu de faire quoi que ce soit Haiwezi kuwezekana Mungu afanye kitu pour les gens njoo ya batu tant que les gens ne se sont pas fixés sur la question de savoir si la vérité ou pas. kama bantu bo abekarie wanajua ni ukweli wa hapana. Si c'est la parole de Dieu est la vérité ou pas. Kama hii neno ya Mungu ni ukweli wa hapana. Après avoir parcouru cette falaise tour du monde, Kisha nabii kuzunguka dunia mzima. il dit que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit pour vous. Sasa Mungu ye ashana uwezaje kufanya kitu kwako. Si vous écoutez la parole de Dieu Kama unasikia neno ya Mungu et que vous ne vous demandez na pas wewe ujiulize, est-ce la vérité ou pas, hii neno ya Mungu ni kweli wa hapana. si Dieu promet quelque chose, Kama Mungu yeye anaitia si Dieu parle de la guérison kama Mungu divine, anasema njoo matunzo ya si Dieu Mungu, parle du kama Saint-Esprit, Mungu anasema njoo ya si Dieu parle des kama miracles, Mungu anasema njoo ya il muujiza, est impossible à Dieu haiwezi kuwezekana kwa de Mungu faire quelque chose yatimize kitu si fulani toi, kama uweye toi seul, uweye tu ne pekee te demandes pas aujiulize, est-ce que celle qu'on sait qu'on a dit là, hii balisema ile est-ce la vérité inakuwa ou pas. ukweli au hapana. Dieu c'est un guérisseur, Mungu ni mtunzaji, c'est vrai ou pas. ni kweli au hapana. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo ni jana leo na daima. Est-ce la vérité ou pas? Ni ukweli au hapana. Je serai avec vous, même en vous, vrai ou pas. Ni kweli au hapana. Les œuvres que je fais, vous en ferez davantage, vrai ou pas. Ni kweli au hapana. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, vrai ou pas. Ni kweli au hapana.
Voici les signes qui accompagneront les Tazama, croyants. ile malama itasindikiza basi. Vrai ou pas, Kweli au hapana? à ce soir, Na hii jioni, comme nous croyons à l'infaillibilité de la parole, kule kutokushindwa kwa neno, nous devons voir vrai ou pas. tunapaswa kuona kama ni kweli. Jésus a promis dans sa Yesu parole, aliatia ndani ya là neno. où deux, trois sont assemblés en mon nom, Watatu wanakusanya mu jina langu. je suis au milieu d'eux. Niko katikati yao. Vrai ou pas, Kweli au hapana? tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Kwa baba yangu mjina langu nitayatimiza. Vrai ou pas, Kweli au hapana? alors, Basi, comme nous croyons tunaamini à l'infaillibilité de la parole, kutokushindwa kwa nous neno. avons besoin d'un croyant Atajia qui mwaminifu. peut éprouver la parole. Ule ye atajaribu neno. Béni soit le nom du Seigneur. Jina ya Bwana ibarikiwe. Car il est question de la valeur de la parole. Kwani hapa ni bei ya neno. Dans ce message Ndani ya ile ujumbe intitulé La résurrection de Jésus prêché en 56, ufufuko ya Yesu inahubiriwa ile tarehe 56. à son paragraphe 3, Kipande kyake kya 3. Frère Branham dit, Nabii anasema hivi. j'aimerais parler sur l'infaillibilité de la parole Nilipenda de Dieu. nisemee kutokushindwa kwa neno ya Mungu. Si les gens peuvent donc être placés Kama bantu batezi kuikalia, amina. et que leur foi Na imani yabo, est amina. centrée non pas sur des situations présentes, Imekaria hapana kwa hii mambo tukunaona leo. mais sur ce que Dieu en a dit. Lakini inakaria pa ile Mungu yalisema, amina. Ce soir, vous êtes dans une situation, Uko ndani ya mambo fulani. vous êtes malade. Magonjwa. Ne soyez pas centrés sur cette chose-là. Mawazo yako ishikarie pa kile wewe unasikia. Qu'est-ce que Dieu dit de cette maladie? Sasa, njoi magonjwa yangu Mungu anasema nini? Je suis l'Éternel Nakuya wa milele. qui te guérit Atakutunza de toute maladie. kwa magonjwa yote. Si vous êtes dans une certaine difficulté, Kama wako ndani ya tabu fulani. la parole déclare, Neno nasema l'Éternel, wa milele. c'est un secours Anakuya qui ne msaada. manque jamais. Haipusake kamwe. Si vous avez des problèmes, Kama uko na mambo, ôtez vos yeux de cette situation-là mutoshe macho yenu et shangalia mambo. regardez ce que dit de la parole. Angalia ile neno nasema njoo ile mambo yako. Frère Branham dit, Nabii anasema si vous pouvez vous rappeler que peu importe ce qui se passe, kama wewe utakumbuka yote ile itapita. peu importe combien cela paraît impossible, Hata ile inaonekana haitawezekana. la parole de Dieu occupe en tout cas sa place chaque fois. Neno ya Mungu yo inabebaka fasi yayo fasi yote. Devant chaque difficulté, Mbele ya kila tabu, rien ne peut prendre la place de la hakuna parole. kitu kitabeba fasi ya neno. J'aime ça. Napenda zaidi. Devant chaque Mbele ya difficulté, kila tabu. tu n'as pas des enfants. Hauna na watoto. Je te dis ce soir, Nakwambia jioni. devant n'importe quelle Mbele difficulté, ya tabu yote huku nayo. tu es chômeur, Asema uko sans mlo- travail, ila kazi. la parole de Dieu Neno ya Mungu doit prendre sa place. napaswa uchukua fasi yayo. Et là, la prééminence, Neno iko na utawala. car Kwani elle n'est rien d'autre que Dieu lui-même sous la parole Amina. parlée. Neno ni Mungu pekee, chini ya neno Elle inanenewa. doit s'accomplir Inapashwa kutimizika. durant tous mes jours. Asema kadiri ya J'ai masiku ya solennellement essayé de garder les gens sur la parole de Dieu, niye nilipeleka bantu bekarie juu ya neno ya car Mungu. c'était sa promesse envers moi. Ilikuwa ni malako Il mbele m'avait yangu. dit qu'il me bénirait partout où j'irai, Niambia hata nibariki que fasi cela va progresser ile itastawi. et que l'œuvre du Seigneur progresserait, Na kazi ya Bwana mais itastawi. que la parole, Lakini neno que je dois me rassurer, inapaswa kuwa que la nafikishwa. parole Neno venait en premier en toutes inapaswa choses. kuya mu mwanzo fasi yote. La parole Neno ya Bwana doit venir en premier. inapaswa kuya fasi ya kwanza. Peu importe ce que tu fais, Ndio yote unafanya. peu importe vos difficultés, Ndio tabu yako. peu importe comment Dieu va vous bénir, Vile atakubariki. mais que la parole Lakini neno ya soit en Bwana premier. iwe fasi ya kwanza. Goshen tabernacle, Maskani Goshen. que la parole Neno ya Bwana soit en premier. ibebe fasi ya kwanza. Jeune homme, Kijana mwanaume dans l'école, kule kushule
Que la parole neno ya Bwana soit en premier. ibebe fasi ya kwanza. Jeune fille, Kijana mwanamke, pour le mariage, ndio ya ndoa, que la parole neno soit en premier. ibebe fasi ya kwanza. Considérez la parole en toutes Wewe choses. chukua neno na bebu kila kitu. Dans vos affaires, Ndani ya biashara dans yako, vos activités, ndani ya que la biashara yako, parole neno ya soit en Bwana premier. ibebe fasi ya kwanza. Amina. Amen. La valeur de cette parole. Nasema bei ya hii neno. Car cette parole Kwani neno n'est rien d'autre haina kitu kingine que Jéhovah lui-même. ni Yehova pekee. Et Branham déclare, Nabii anasema cette parole hii neno a la même valeur iko na bei que le créateur de la Genèse. kama muumbaji wa mbingu na dunia. Ma soeur, Dada mon yangu, frère, ndugu yangu, je t'appelle de revenir à la parole. mimi nakuita rudi kuneno. Il n'y a rien qui dépasse la Hakuna parole. kitu kitapita neno. Amina. Béni soit le nous, Seigneur. Jina la Bwana barikiwe. Vous avez besoin de prospérer Unahitaji kustawi et de réussir dans vos entreprises. na kustawi mu maduka Le yako. secret, Siri c'est la parole. ni neno. Je crois ça. Cela a été donné à Josué Alimwambia Yoshua après le départ de Moïse. kisha kwenda kwa Musa. Dieu devait parler à Josué. Mungu alipaswa kusema kwa Dans Yoshua. Josué chapitre 1er verset 6 à 8. Yoshua ya kwanza. Fortifie-toi et prends courage. Chukua nguvu. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de Wewe leur donner. utaingisha hii taifa ndani ya nchi. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Wewe kuya tuna udari. En agissant fidèlement Na utende na selon toute la parole que Moïse, Fatana neno lote mon Musa, serviteur, t'a prescrite. wangu yeye alikuandikia. Ne t'en détourne ni à droite ni à Wewe gauche. utende kushoto au kuume. Enfin, Hivi enfin, mwisho de réussir dans toutes tes entreprises. ustawi ndani ya yote C'est utafanya. alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pale wewe utastawi ndio utafanya. C'est alors que tu réussiras. Pale wewe utastawi. Josué. Yoshua. Moïse est enlevé sur la terre, de la Musa terre. banamtosha duniani. Moïse Musa n'a pas pu amener les gens dans la terre promise. ashikuingishe watoto ndani ya nchi ya Et Malaki. toi, Josué, Wewe Yoshua. tu es le successeur de Wewe Moïse. unamkombola Musa. Tu es le remplaçant de Moïse. Kombola Musa. Tu as une mission à Kuna faire. kazi ya À kufanya. continuer Uendelea avec le même na message. ujumbe moja moja. Moïse Musa est celui qui a le message. ni yeye ndio uko tu Mais na toi, tu es la ujumbe. continuité du Wewe message. unakuya tu kuendelea kwa Car ujumbe. nous sommes les messagers de ce même Kwani message. tunakuya ba ujumbe ba hii ujumbe moja moja. Et Dieu a donné une grande responsabilité à Josué Ile bujito kubwa de faire traverser les peuples du Jourdain atambushe taifa et les amener dans la terre promise. abeingishe Mais maisha les yao. conditions de Dieu, Lakini ile makanuni ya Mungu elles restent inabaki avec la parole. bakia tuna neno. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Kushoto au kuume. J'attire votre attention. Navuta ngenu. La valeur de la parole. Hey, ya neno. Amina. Jeune homme, Kijana mwanaume. ne bafouez pas, ne piétinez pas la parole. Hapana kukanyanga neno. J'aimerais attirer votre attention Napenda nivuta angalisho dans son message intitulé Confirmant sa parole, Kumbe kwa kigisho neno lake. prêchant 64, paragraphe 111. Ile tarehe 64 Il dit, anasema hivi. il a envoyé Josué. Alituma Yoshua. Moïse envoyait une personne chaque tribu pour aller explorer le pays. Alituma ndani ya kila kabila mtu njo bende ba. Il a envoyé Josué son général Ye akatuma ule Yoshua jamadari wake. qui était un prophète. Ye alikuya nabii. Mes prédicateurs, mes aînés et mes collègues, vous écoutez ce que Frère Branham dit. Basi bangu msikie vile nabii anasema. Il a envoyé Josué son général Alituma Yoshua jamadari wake. qui était un prophète. Yoshua alikuya nabii. Il a donc envoyé un prophète mineur. Ye akatuma ule nabii mudoko. Josué, c'est un prophète, mais un prophète Anakuya mineur nabii lakini nabii mudoko. qui était sous son autorité. Alikuya chini ya mamlaka ya Musa. Josué n'était Yoshua pas sous l'autorité de n'importe qui. Chini ya mamlaka ya mtu wote. Il était sous l'autorité d'une seule personne. Alikuya chini ya mamlaka ya mtu moja. Amina. C'était Moïse. Ilikuwa ni Musa. Pas Aaron. Hapana Runi. Il dit, Anasema et Josué Yoshua écoutait
Moïse, anaanza kusikia kila mara Musa, Josué, Yoshua, un prophète mineur nabii mdogo, qui écoutait anaanza Moïse. kusikia Musa. Josué Yoshua n'avait pas écouté 4 personnes. yeye ashushikaje bantu ine. Josué Yoshua écoutait un seul homme. kusikia mtu mmoja, Moïse. Musa. Et sans mâcher les mots, Na bila Voici kulia notre mkinua. Moïse. Tazama Musa wetu. Peu importe ce que disent les autres. Ingio yote bantu batasema. Josué, Yoshua écoute les bandes. wesikia maupete, Suis le message. fuata ujumbe. Amina. N'écoute pas Dathan, Gorée, Dathan. Wewe usisikie Dathan na Kore. Ce sont des esprits qui doivent s'élever. Inakuya maro Mais italamu. toi, Josué, Yoshua écoute qui? sikia nani? écoute Moïse. Laisse-moi vous le dire Acha niambie que Josué Yoshua ou Moïse au Musa était le quartier général de Josué. alikuya ile quartier general ya Musa. Et Ya Yoshua. Moïse Na Musa était la source d'inspiration de Josué. na Musa alikuwa chemchemu ya uongozaji ya Yoshua. Ne quittez pas le message. Usiache ujumbe. Moïse Musa est notre quartier général. anakuya ile quartier general yetu. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on les écoute. Huku bantu wengi wanapendaka tubasikie. Je ne refuse pas. Niye shikatale ile. Mais je parle au Josué. Mimi nasema njoo ya Yoshua. Toi, Josué, Wewe Yoshua Écoute Moïse seul. sikia Musa pekee. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Takuya na wewe paka nilikuwa pamoja na Musa. Prêchant en 1960. Inabiriwa ile tarehe Paragraphe 17 77. kipande 70. Josué savait que sa commission était extraordinaire. Na Yoshua alijua sema kazi yake ilikuwa ya maajabu zaidi. Avez-vous remarqué là? Na kanisa mnaona ile? Quand Josué a commencé à traverser le Jourdain, Wakati Yoshua anaanza kutambua comme il Yordani, pensait à sa commission, anaanza kufikiri kwa kazi yake. que ce livre de la loi, ma parole, ne s'éloigne point de ta Hii bouche. kitabu cha Torati neno yangu isitoke mkinywa. En d'autres termes, Kusema kwingine Josué, Yoshua peu importe ce que dit la tribu, ingio ile kabila nasema ce que disent les autres membres du clergé, hao bale bantu et reste avec cette parole. bakia tu na hii neno. Car Kwani c'est alors que tu auras du succès dans tes ni pale entreprises. we utastawi mubyote bila utafuanya. Il y avait 12 tribus. Sasa kuna kuya makabila 12. La tribu de Dan, Ile kabila ya Dan, Benjamin ya Benjamin et autres. na ile Chacun ingine. pouvait avoir une Kila pensée. mmoja alikuwa na mawazo Chacun yake. disait, Kila Moïse, mmoja alisema, Josué, nous voulons ça. Sasa Yoshua tunapenda Josué, hii. nous voulons Yoshua ça. tunapenda Mais hii. Josué n'avait pas Yoshua écouté yeye les tribus. ashughulikiane na makabila Et 12. pendant que je parle, Wakati Mungu il y a nasema, plusieurs tribus. kunakuya makabila ya Il y a mingi. plusieurs assemblées. Kunakuya makanisa ya mingi. Amina. Mais, Lakini Écoute. wewe sikia Et reste avec ce que Moïse a bakia dit. na ile Musa asa kusema amina. Peu importe ce que dit la tribu. Ingio yote ile kabila itasema. Laisse-moi vous le dire dans des termes clairs. Acha niambie tu Life kusema ya Tabernacle, wazi. c'est une tribu. Maskani uzima. Prochaine Tabernacle, c'est une tribu. Liste Tabernacle, c'est une tribu. Ceci Tabernacle, c'est une tribu. Mais peu importe Ingio. ce que dit la tribu, Et reste avec ce que dit Moïse. Bakia na hii nabii anasema. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Jina ya Bwana ibarikiwe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que nous avons un slogan Shie tuko na misemo moja dans ce message. ndani ya ujumbe. Frère Branham dit, Nabii anasema dans le lever du soleil, prêchant 64 en 63, il déclare, anasema peu importe ce que dit votre pasteur, ingio ile pastor wako c'est anasema ce que dit la parole qui compte. ni ile neno ya Mungu inasema njoo ya mafaa. Amina. mais mon pasteur a dit, Pastor wangu alisema. pasteur a dit, Pastor wangu alisema. Révérend pasteur, mes respects. Asema beshunia pastori heshima zaidi. peu importe ce que votre pasteur dit, demandez qu'est-ce que Moïse a dit. Musa anasema nini?
Aujourd'hui, nous avons trop de bêtises. Leo tunakuya na vitu vya Il y a trop de bêtises aujourd'hui. vya ovyo zaidi. Vous laissez une femme aujourd'hui, vous allez vous marier, on va vous consacrer le mariage. Unaachia bibi, Tout est devenu unaenda normal kuoa, aujourd'hui. na vyote vinakuwa tu kawaida. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Musa alisema nini? Frère Branham dit, Nabii au anasema paragraphe 78, kipande si la 78, parole dit de faire une chose, kama neno nakwambia kufanya kitu, faites-la. fanya kile kitu neno unasema. Peu importe ce que dit l'organisation. Ingio hata kanisa inasema nini? Voilà les Josué que Dieu attend. Tazama bale ba Yoshua Mungu yuko Ne nachunga. t'en détourne ni pas d'un centimètre. Wewe ushenda tambari Pas d'un iota. Ushitoki hata Et reste juste avec la parole. kipande ka neno baki hapa kana Ne t'en neno. détourne ni à droite ni à gauche. Ushenda kushoto au kuume. Enfin de réussir. Hivi wewe ustawi. Maintenant, réussir c'est quoi, frère Branham? Ustawi ni nini nabii? Et réussir c'est quoi? Kupata ushindi ni nini? Parce que les catholiques prospèrent. Kwani bakatolo wana Les Indiens prospèrent. Les pentecôtistes prospèrent. Ils construisent. Prospérer c'est quoi? Nasema kustawi ni kusema nini? Écoutez ce que dit l'interprète de la parole. Shikie mtafsiri wa neno kunasema nini? À son paragraphe 79, le même message. Kipande 79. Frère Branham dit, Nabii anasema, oh, vous pensez que vous réussissez lorsque vous construisez des grandes églises? japo Mungu nafikiri anasema Mungu nastawi wakati mnaenga makanisa minene Lorsque vous ajoutez 10 000 à votre dénomination, au unaongeza bantu ba mingi 10,000 Frère Branham dit, Nabii anasema cela n'est pas la réussite. ile ana kustawi. Amina. La réussite c'est quoi? Sema ushindi ni Est-ce nini? construire de grandes églises? Eti ni kuyenga makanisa Est-ce minene. ajouter des gens dans notre assemblée? Kuongeza bantu mu makanisa yetu. Amina. Nous avons commencé, nous étions 10 personnes, maintenant nous sommes 300 personnes. Hapa Est-ce cela réussir? ile njoo kustawi. Nous étions locataires, nous avons acheté des parcelles. Est-ce cela réussir? Tunauza sasa lupango njoo kustawi kule. C'est une vision pentecôtiste. Ile inakuwa onyo ya kipanta. Amina. Frère Branham dit, Nabii anasema cela ne vous avance pas plus près de la promesse. na ile haita kumikaribisha Construire des églises, des grandes églises et ajouter des gens dans notre assemblée, cela ne vous fait pas avancer de la promesse. ile haita nifanye mkwe karibu na malako. Ce dont nous avons besoin, Ile tunahitajia c'est plus de Dieu, asema ni zaidi plus Mungu, du Saint-Esprit. zaidi Roho Mtakatifu. Les églises, nous en construisons. Makanisa yetu tutayenga. Mais où est la puissance de Dieu dans ces ya églises? Mungu ndani ya makanisa yako wapi? Nous avons acheté de grandes parcelles. Kuuza malupango kubwa. Et nous sommes en train de construire dans ce message. Mais aller dans ces tabernacles, Mwende sasa maskani. c'est presque une morgue. Inakuya safashi ya bafu. Où est le souffle du Saint-Esprit? Asema ile mpumuzi ya Roho Où est la Mtakatifu. puissance de Dieu Uwezo wa Mungu qui wapi? vibrait dans les cœurs des croyants? Unaanza kuchemuka ndani ya mioyo ya waaminifu. Amina. Où sont les expériences à l'ancienne mode? Kama kuonja zamani kuwapi? Où sont les hommes qui viennent que nous avons rencontré Dieu? Asema banafsi baba na kuima sasa tuonshana Mungu boko wapi? Allez dans ces grandes morgues là. Mwende mwile mafasi. Demandez à ces bergers là, dans cette année, qui sont nés de nouveau. Bangapi wanazarika upya? Il manquera la réponse à vous donner. Atapusa cha kukuambia. Oh, 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 ils viendront. batakuya. Avec les exodes ici, ils viendront. Na kutoka makanisa. Ils viennent de Kananga, ils viennent de ceci, ils viendront partout. Mais je demande, la joie d'un berger, c'est d'entendre une nouvelle brebis vient de naître. Où est la nouvelle naissance? Où est le baptême du Saint-Esprit dans nos églises? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits.
Le message, ujumbe hii c'est une onction. inakuya upako. Le message, Ujumbe c'est un langage. inakuya musemo. Le message, Ujumbe c'est un esprit. ni roho. Vous devez saisir l'onction du message. Unapaswa kushika upako ya ujumbe. Lorsque vous projetez de faire quelque Wakati chose, unapenda kufanya kitu fulani, prenez-vous la parole de Dieu pour cela mbele unapaswa kuchukua neno ya Mungu njia ile, avant de vous habiller. mbele ya kuvuala. Est-ce que vous prenez la parole? Eti wewe unachukua mbele neno. Quand vous arrangez vos cheveux, Wakati unatengeneza est-ce que nywele vous regardez yako, la parole? unaangalia neno ya Mungu. Est-ce que vous trouvez votre désir dans la Eti parole? wewe unapata furaha yako ndani ya neno. Prédicateur de l'évangile. Mhubiri wa Injili. Frère Branham nous pose la Nabii question. yako natuliza. Prêchez-vous ce qui est selon la Bible? Wewe kuna ubiri ile inafuatana na Biblia. Êtes-vous juste comme beaucoup d'aujourd'hui Hao sasa tunakuwa bantu qui leo. prêchent des préceptes qui sont des commandements des hommes? Boko na ubiri ile maamri ya batu. Aujourd'hui, vous faites déclaration Leo parce que vous unasema avez kitu. entendu tel grand pasteur le faire. Et vous faites non, non. Mwevi alisemaka na Et wewe. regardez si c'est dans la parole. Wewe angalia kama iko ndani ya neno. Et Frère Branham dit Nabii anasema au paragraphe 81 81 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta main, de ta bouche. Ta bouche. Kinywa yako. Ce que vous dites. Ile uko nasema Pas seulement lire ça hapana kusoma tu et s'en aller. na kuenda. Prononcez-les. Wewe tamkwayo. Vivez-les. Na ishi hayo. Enseignez-les. Na wewe ifundishe. Pas seulement lire. Hapana kusoma tu. Prononcez-la. Wewe sema Vivez-la. ishi. Prêchez-la. Uyubiri. Enseignez-la. Wewe ifundishe. Et Frère Branham pose la question. Eko nauliza. Voyez-vous ce qu'un Josué dans ces jours-ci Kanisa fera? munaona vile Yoshua yu masiku ya atafanya? Dieu nous vienne, mes amis. Mungu atusaidie warafiki. Que Dieu nous aide, mes amis. Mungu atusaidie warafiki. Nous sommes dans un temps le plus dangereux. Tuko wakati ya hatari zaidi. Frère Branham appelle ça c'est le great skill. Nabii anasema ni wakati ya mapambazuko. C'est le temps du soir Wakati ya où mapambazuko. il n'y a pas assez de lumière. Asema hakuna tu nuru. Il y a beaucoup zaidi. d'accidents Huko mamisiba parce que le kubwa. soleil est en train de se coucher. Kwani jua hivi inaenda kulala. Les ténèbres se lèvent. Mnaingiza na Même vos phares ne s'allument pas comme il faut, n'éclairent pas comme il faut. Mianga yenu ayangaze Et vile pour inapaswa conduire dans kuangaza. ces grepsiles, Na njoo yako vous devez ongoza être ndani ya ile mapambazuko. attentif à chaque mouvement. Unapaswa kuwa na utaratibu kwa kila tendo. Et je vous déclare, Naniambia hivi. nous sommes dans les carrefours du temps. Tunakuya pa mapanda njia ya Tous les esprits qui ont agi dans la Bible Maro yote ilitendeka se sont Biblia. manifestés ici. Inaonekana leo hapa. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana ibarikiwe. Dans question-réponse numéro 2, prêche en 64. Ndani ya ile mahubiri inabidi waletare. Avant de pouvoir donner mon message. Mbele mimi nilete ujumbe yangu. Frère Branham dit, Nabii anasema hivi. au paragraphe 8, Kipande cha munani. voyons des mouvements miraculeux, les gens tombent, les gens s'écroulent, les gens font des miracles par-ci par-là. Wanafanya miujiza, watu poko naanguka anguka makanisa. Branham dit, Nabii anasema en ce jour-là, beaucoup viendront vers moi et diront, Seigneur, neige pas, neige pas. Voyez-vous? Maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison. Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un signe tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est l'ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Maintenant, Église, c'est exactement là que j'essaye de vous garder, mes enfants. Est-ce qu'il y a les enfants de William Branham ici? C'est là-dessus que j'essaye de vous garder. Écoutez les conseils de notre prophète. Avant de quitter la terre, il nous a dit, et si quelque chose m'arrive, et que Dieu m'ôte de cette terre, ne faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci, de tout votre cœur, et restez avec cette parole. Ne laissez pas tomber cette parole.
Ce sont les derniers conseils, les dernières exhortations de William Branham. Mes enfants, j'essaye de vous garder sur la parole. Si quelque chose m'arrive et que Dieu monte de la terre et Dieu l'a ôté de la terre, rappelez-vous de tout votre cœur, ne laissez jamais tomber cette parole. Est-ce que je peux entendre la main? La parole de Dieu est la seule chose qui peut nous séparer de Satan. La parole de Dieu est le seul mur de séparation. Dès que vous ôtez la parole de Dieu devant vous, vous allez vous retrouver face à face avec Satan. Je le répète. Jeune homme, toi qui veux prospérer, si vous enlevez la parole, le diable est en face de vous. Dans le mariage, si vous enlevez la parole, le diable est devant vous. Prédicateur, si vous enlevez la parole, face à face avec Satan. Dans Exposé des âges, page 85. Frère Branham dit, au paragraphe 85 sur l'ordinateur, je prends une partie essentielle pour gagner mon temps. Il y avait des arbres dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Tous, ils tirent les mêmes vitamines du même sol. Ils se réjouissent de même pluie qui tombe. Esaïe et Jacob, ils tiraient tous la source de la vie de Rebecca. Ils ont grandi avec la nourriture que mangeait Rebecca. Ils ont évolué dans les mêmes parages. Et l'autre est l'arbre de vie et l'autre est l'arbre de la mort. Frère Branham déclare l'autre arbre est issu de la semence qui est anti-parole et qui la change. Et là où il va, l'autre arbre là, il remplace la parole vivante par ses propres credos et ses dogmes. Exactement comme l'a fait Caïn, qui a fini par tuer son Abel, son frère. Mais ne craignez point, petit troupeau. Tenez-vous-en à la parole. Gardez cette parole entre vous et le diable. Gardez cette parole entre vous et le diable. Si vous ne voulez pas entrer dans le camp de Satan, la parole. Si vous ne voulez pas voir la face de Satan, la parole. Et quand vous avez la parole, vous êtes séparés. Gardez cette parole entre vous et Satan et le diable. Ève n'a pas fait cela, il a échoué. Écoutez, et quand l'Église cesse de s'en tenir à la parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. Goshen tabernacle, tu es une église. Les jours où tu cesseras de s'en tenir à la parole, tu vas sombrer dans les ténèbres de Satan. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui a créé toutes choses. La parole chasse les ténèbres. Et la lumière jaillira. La parole change nos difficultés en bonheur. Cette parole, c'est tout ce que nous avons besoin. Et nous prêchons Dieu. Et on ne peut pas prêcher Dieu en dehors de sa parole. Si vous allez partout, on prêche Dieu. On parle de Dieu. Mais notre insistance est que Dieu est la parole.
Parce que vous croyez, comme je vais vous dire, dans ce message, nous ne prêchons pas le même Dieu que les catholiques. Nous ne prêchons pas le même Dieu que les pentecôtistes. Nous ne prêchons un autre Dieu qui ne prêche pas. Qui est ce Dieu-là? Dans ce message intitulé Les dieux de cet âge, Prêchant 65, paragraphe 83. Frère Branham dit, les jours dans lesquels nous vivons est appelé dans la Bible les jours de l'homme. Ce n'est pas les jours de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. La Bible dit qu'il ne l'est pas. Il est le Dieu du ciel. Mais ceci n'est pas le jour de Dieu. C'est le jour où on doit faire les choix. C'est soit vivre pour le présent aujourd'hui et mourir, soit choisir Dieu et vivre. Et Dieu est la parole. Et la parole, c'est la parole manifestée pour l'heure et le jour. Qui est Dieu que nous vous prêchons? C'est la parole manifestée pour l'heure et le jour. C'est ça le Dieu que nous prêchons. C'est pourquoi nous devons vous présenter les programmes de Dieu. Croire Dieu, c'est accepter Dieu dans son programme actuel. Et le programme actuel, c'est Malachie 4. Programme actuel, Luc 17:30. Programme actuel, Apocalypse chapitre 10. Malachie 4 et d'autres écritures. C'est que Dieu a promis d'accomplir aujourd'hui. C'est ça le Dieu que je prêche. Si vous le croyez, il fera toutes choses pour vous. La parole, l'infaillibilité de la parole. Mais je donne d'abord l'importance de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà la parole. La parole, c'est notre Père. La parole est celle qui m'a créé. La parole est celle qui m'a engendré. La parole est mon Père. Et dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, il est dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Qui est mon père? Qui est ma mère? C'est la parole. Je dois honorer la parole dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans mon entreprise. Je dois honorer la parole, car la parole est mon Père. Pensez-vous à un homme, un jeune homme, une jeune fille qui déshonore ses parents, qui importune son père? Est-ce qu'il sera béni? Non. La Bible déclare, en faisant cela, que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pour que tu sois prospère, honore ton père et ta mère. Et mon père ce soir, c'est la parole. Aujourd'hui, nous avons des soins croyants, disant croyants. Je crois en Dieu. Quel Dieu? Vous croyez en Dieu, vous faites des histoires, vous baisez vos jeunes filles et les jeunes filles se laissent baiser, vous embrassez, vous allez faire des histoires, vous volez et vous croyez en Dieu. Quel Dieu? Dieu est la parole. La parole est révélée. Frère Branham dit, dans la puissance de transformation, prêchez le 31 octobre 65. Maintenant, si des enfants sont venus sous cette sorte, sous cette forme d'enseignement, c'était ce que leurs parents étaient. Ils ont la nature de leurs parents, de leur dénomination. Les catholiques ont leurs parents, c'est le pape.
Les protestants ont leurs parents. Les pentecôtistes ont leurs parents. Ce sont leurs dénominations. Très bonhomme de gloire. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas nés de ces parents. Notre parent est la parole. Notre parent est la parole. C'est ça notre Père. Pourquoi je dois rester avec la parole? Car la parole est mon Père. Béni soit le nom du Seigneur. La parole, c'est qui? C'est elle qui est mon mari. La parole est mon mari. En dehors de la parole, je ne connais pas un autre mari. Ésaïe 54, verset 5. La Bible déclare: car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et dans Ephésiens chapitre 5, verset 22, femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Pensez-vous à une femme insoumise à son mari, qui néglige son mari, qui parle mal de son mari, qui ne connaît même pas l'importance d'un mari? Non. Non, ça ne serait pas une bonne femme. Et l'épouse de Jésus a son mari. Quel est le mari de l'épouse? Écoutez ce que dit Frère Branham dans la fête des trompettes, au paragraphe 113. Daniel a dit: les sages sauront, mais les insensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse ne sauront pas. Ils connaîtront leur Dieu. Donc, il paraîtra dans les derniers jours, et c'est pour ramener les gens à la parole, pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon. La parole est révélée. La parole est révélée. C'est ça notre mari. Hein? Vous entendez? Je suis mon mari. Quel mari? Dans une province là, on disait Yesu bayani wani, Yesu bayani wani. Quel mari? La parole est révélée est notre mari. Le message vient du temps de la fin. C'est ça mon mari. Et quand il parle comme une femme soumise, je m'incline. Je m'incline. Je suis comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Et quand je suis devant la parole est révélée, je m'incline. Mon mari a dit: une vraie femme, même si ses parents l'invitent, l'appellent, si son mari dit ne sors pas, non, Tantine, bwanangu anasema keshitoka leo. Asema mon mari m'a dit de ne pas sortir. Le mari a dit: asema bwanangu asa kusema vous sortez, même si votre mari a refusé, vous sortez. Vous n'êtes pas cette épouse dont je parle. La parole, c'est mon mari. Et les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Quand je suis en besoin, quand je suis malade, j'ai besoin de guérison. Quand je suis en difficulté, j'ai besoin d'aide. Mais je tourne le regard vers où? Vers mon pasteur? Non. J'ai mon mari. Les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Qui est mon mari? La parole révélée est mon mari. Amen. 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 Amen.
Je vais le dire à Jésus. Je n'ai pas seul porter mon fardeau. Je vais le dire à Jésus. Pourquoi je dois le dire? C'est lui mon mari. Que l'épouse dise Amen. Cette parole, j'aime la parole. Vous qui avez peur des sorciers de votre famille, vous qui craignez les rosicruciens et toutes choses, et les sorciers, ainsi de suite, les magiciens, Dieu a une forte sécurité. Et la sécurité de Dieu, c'est la parole. Alléluia. David dans les psaumes s'écriait: Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et Branham déclare: Dieu est votre rocher quand il vous est révélé. L'homme sage de la Bible a sécurité dans le Proverbe, chapitre 18. Le nom de l'Éternel est-il tout fort? Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Christ est ma zone de sécurité. Alléluia. Merci Seigneur. Et je suis entouré par des serpents. Et je suis entouré par des crocodiles. Et par des lions. Ce sont des puissances démoniaques. Alléluia. Que je sois entouré par des sorciers. Christ est ma zone de sécurité. Je dois rester avec la parole. Car la parole me protège. Il me protégera dans son saint temple au jour du malheur. Troisième exode, frère Branham déclare au paragraphe 97. Il vous faut croire. Il n'est pas du devoir des brebis de chasser les loups. Ce n'est pas la brebis qui chasse les loups. C'est le devoir du berger. Mais les brebis doivent rester avec le berger pour être en sécurité. Je répète, ce n'est pas la brebis qui va chasser le loup, mais c'est le berger qui chasse les loups. Mais pour que la brebis soit en sécurité, elle doit s'accrocher au berger. Frère Branham déclare: ma zone de sécurité est en Christ. Et Christ est la parole. Et frère Branham dit: ce sera la zone de sécurité. Vous craignez quoi? Vous craignez quoi? Parce que vous n'êtes pas avec le berger. Quand Dieu a donné la protection dans le jardin d'Éden, il a donné l'arme la plus puissante. C'était sa parole. Il a donné à Adam la parole. Et Adam était protégé par la parole. Frère Branham déclare dans ce message une trompette qui rend un son confus. Frère Branham déclare au paragraphe 120, quand il leur donna, qu'est-ce que Dieu leur donna? Il leur donna sa parole dans les jardins d'Éden. Et l'homme était protégé derrière la parole de Dieu. Et aucun démon ne pouvait l'atteindre. Frère Branham déclare, et rester dans la parole. Quand vous restez avec la parole, aucun démon, aucun sorcier ne peut vous atteindre. Est-ce que quelqu'un peut croire et dire Amen? Amen. Ne crains rien,
Je t'aime, oh, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Alléluia. Non, jamais pousser les hauts. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Est-ce qu'on peut crier Hosanna? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Alléluia. La parole de Dieu. La valeur de cette parole. C'est ce que je parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus s'est écrit dans Matthieu, dans Jean chapitre 10. Je suis la porte de la bergerie. Il est la porte. À la fois berger et la porte. Car il est le berger qui se couche à la porte. Et rien ne peut arriver à la brebis sans passer par le berger. Et la parole, c'est une porte ouverte à toutes les bénédictions éternelles. Alléluia. Amina. La résurrection de Jairus. Frère Branham dit au paragraphe 6. Ceci est sa parole. Avant tout, ceci est le fondement. Et chaque église, chaque personne née de nouveau est bâtie sur ce fondement. Jésus-Christ la pierre angulaire. Et il est la parole. La porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Il est la parole de la bergerie. La porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Si j'ai besoin de puissance, la porte est la parole. J'ai besoin de mariage, la porte est la parole. J'ai besoin de prospérer, la porte est la parole. Car la parole, c'est la porte de l'accès à toutes les bénédictions éternelles. Voulez-vous que les anges vous accompagnent? La parole est la porte. Voulez-vous aller au ciel? La parole est la porte. Voulez-vous pas de l'enlèvement? La parole est la porte. Cette parole, c'est tout un corbeil. C'est un corbeil. Et dans cette corbeil, il y a tout, sauf rien. Je le répète, la parole, c'est un corbeil, c'est une corbeil. Dans cette corbeil, il y a tout, sauf rien. Deutéronome chapitre 26, verset 2. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille. Et tu iras au milieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Les prémices de toute la terre, les oranges, les maïs, les avocats, toutes ces semences-là, chaque prémisse devait être placée dans une corbeille. Et quand on plaçait cette corbeille, dans Lévitique chapitre 8, verset 31, on appelle la corbeille de consécration. Et dans cette corbeille, il y a toutes les semences. Le blé était là. Les haricots étaient là. Toutes choses étaient là. C'est pourquoi vous venez de chanter. J'ai trouvé en Jésus, alléluia, un ami qui est toutes choses pour moi. Il est le corps de la corbeille. Frère Branham dit, je crois dans la guérison divine.
Prêchant 54, paragraphe 43-44. Écoutez ce que dit Frère Branham. Oui, mes amis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, je crois ce que la parole déclare. Et je crois qu'elle se trouve là, la semence. Et la parole, c'est une corbeille pleine de semences. La parole, c'est une corbeille, pas une corbeille vide, pleine de semences. La guérison a une semence, le Saint-Esprit a une semence, la prospérité a une semence. Alléluia, il y a la semence dans la corbeille. Et quelle est cette corbeille? La parole. Ne néglige jamais la parole. Avez-vous besoin de la sécurité? La semence de la sécurité est dans la parole. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les chrétiens. Il n'y a pas de franc-maçon qui peut vous protéger. Alléluia. La semence, la corbeille est pleine de semences. Et recevez la parole. Recevez le message. Croyez la parole. Tout est dans la parole. Et mon prophète déclare que la parole, c'est une semence qui produit des miracles. Ne cherchez pas des miracles en dehors de la parole. C'est satanique, c'est diabolique. Et ça vous amène à l'enfer. Le vrai miracle, c'est quand vous restez avec la parole. La femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, a reçu la parole. Et lui a dit, fais-moi un gâteau. Et quand elle a obéi à la parole, sans raisonner, elle a fait du gâteau à Élie. Et quand elle a obéi au prophète, le miracle arriva. Et frère Branham déclare, le miracle arrive. Oh, commencez par croire la parole. Alors le miracle arrive sur base de la parole. Parce que la parole est la semence qui produit le miracle. Les signes de la semence du temps de la fin. Prêché en 62. Au paragraphe 71. Vous commencez à croire la parole. Et quand vous croyez la parole, le miracle arrive. Quand vous recevez la parole. Car la parole, c'est la semence qui produit le miracle. Laisse-moi vous le dire. Moi qui suis ici, je suis tout un miracle. J'étais un pécheur. J'étais ivrogne. Je vivais dans le péché, dans les noirs. Mais j'ai écrit la parole. Un miracle m'est arrivé. Je ne suis pas le même. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Je suis un miracle. Oui, mes amis. Mes amis, j'ai toujours dit que nous qui croyons ce message, nous avons quelque chose que nous n'avons pas découvert. Nous avons quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est comme quelqu'un qui peut mourir avec le canif à son côté. Vous avez quelque chose. La dernière cartouche que Dieu avait. Le dernier trésor que Dieu avait pour l'humanité. Il l'a déversé selon Malachie 4. Et vous êtes dans les messages, vous ne comprenez pas les messages. Un souper de noces alors que je termine. Frère Branham dit, prêchant 56 paragraphe 22. Je lis et vous dites Amen. Dieu est fort. Et dites Amen. Je répète, Dieu est fort. Amen. Quand Dieu parle, Amen. Quand Dieu parle, Amen. Toute autre chose saute dans un coin. Amen. Hey, toi qui es malade, je te dis que Dieu est en train de parler. Dieu est fort. Quand il parle, toute autre chose saute dans un coin.
La dénomination dans un coin. Le péché dans un coin. La maladie dans un coin. Le blocage dans un coin. Le chômage dans un coin. Le cancer dans un coin. Tuberculose dans un coin. L'insomnie dans un coin. Alléluia. Même si les sorciers ont dit n'importe quoi dans le monde des sorcelleries, la parole de Dieu doit avoir la prééminence. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Elle prend la prééminence sur chaque parole d'homme. Mujama yake banasema banamuua banamufunga banamulaga. C'est quoi ça? Quand Dieu parle, et Dieu est en train de parler, que vos chaînes tombent, que toute malédiction familiale tombe, vos pauvretés tombent, vos échecs tombent, vos malheurs tombent. Alléluia. Branham déclare, quand Dieu parle, pour moi c'est réglé. Certainement, Dieu n'est pas un gringalet. Il est toujours le Tout-Puissant. Et frère Branham déclare, tout est fourni. Tout est fourni. Tout est fourni. Tout est fourni. La santé fournie. Prospérité fournie. Alléluia. Alléluia. La joie est donnée. La paix est donnée. La liberté est donnée. La chance est donnée. Le mariage est donné. La beauté est donnée. L'amour est donné. La stabilité. Allez crier dans vos champs. Allez crier dans le voisinage. Allez crier dans ta maison. Tout est donné. Tout est fourni. Tout est fourni. Il n'y a pas de échecs. Il n'y a pas la tristesse. Tout est fourni. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout, mes amis. Frère Branham dit, dans voici un plus grand que Salomon est ici prêchant 62. Frère Branham dit, vous parlez d'un Dieu historique, un Dieu qui était au paragraphe 54, et on envoie un garçon à l'école pour lui apprendre à devenir ministre. On lui parle d'un Dieu historique. À quoi sert un Dieu de l'histoire si il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Le Dieu de l'histoire sera quoi? S'il a sauvé des enfants de thyroïde, s'il ne sauve pas mes enfants, il est aussi historique pour moi. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que dit mon prophète. Si un Dieu plein de miséricorde a pu satisfaire les besoins des gens hier et qu'il ne soit pas le même aujourd'hui, c'est un Dieu minable, un Dieu misérable, un Dieu pauvre, un Dieu chétif, un Dieu qu'on a eu pitié de lui, un Dieu incapable. Dans les âges passés, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, il a satisfait aux besoins des gens.
L'aveugle Bartimée est venu. Jésus l'a guéri. Abraham avait besoin des enfants. Il a eu des enfants. Et Rebecca était stérile. Il a mis au monde. Alléluia. Dieu le charité était pauvre. Dieu l'a béni. Sa mère avait besoin d'une concession. Dieu lui a donné. Un Dieu qui a satisfait les gens dans le passé. Il doit être le maire. Il doit être le maire. Mon frère, ma soeur, ce soir, je ne prêche pas le Dieu minable. Inclinez votre tête. Quel est vos besoins? Quel est ton besoin? Quelle est votre situation qui a traîné? Si vous croyez ce que je dis, tout est à côté de vous là. Tout vous est donné. Alors que nous revenons à notre cantique, les listes de la vallée, que notre ami qui a entonné les cantiques vienne. Tout ce que vous avez besoin ce soir, demandez cela, vous sera accordé. Dites à ce Dieu-là, si tu as satisfait les gens, leurs besoins au temps passé, si tu ne le fais pas encore, tu es le Dieu de l'histoire. Mais je crois que tu n'es pas un Dieu historique. Alléluia! Demandez. N'ayez pas une ombre de doute. Ne doutez rien. Tout ce que Dieu peut pousser votre cœur à croire, croyez-la. Confessez la chose. Demandez la chose. Allez dire aux gens, Dieu m'a donné ceci. Dieu va faire ceci. Dieu a déjà fait cela. Car il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Alléluia. Chantons cela. Et pendant que nous nous approchons de la prière, et que chacun de nous puisse parler au rocher. Même si le monde m'abandonne ou que Satan me tape, je veux j'atteindrai sur ma vie. Alléluia.
bien beau.